Mais vous vous opposez ce matin, on l'entend, Xavier Bertrand, mais il y a probablement des auditeurs qui disent Bertrand, Macron, Macron, Bertrand, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Qu'est-ce qui prouve que vous ne serez pas un Macron bis une fois à l'Élysée? Ça vous fait sourire? Parce que tout nous oppose. Nos parcours, notre vie, l'expérience. Parce que j'ai conscience depuis bien longtemps, déjà en tant que maire de Saint-Quentin, dans ma ville, que ces questions de sécurité, c'est la seule façon de vivre en société. Et je vois les choses se dégrader. J'ai pris des initiatives en tant que président de région, mais c'est au sommet de l'État que ça se règle. Le président de la République, il est chef des armées. Il doit être aussi chef des forces de sécurité. Et de dire que le premier garant de la sécurité des Français, c'est le président de la République. Et donc, vous me disiez les différences. Mais vous ne pouvez pas, en termes de sécurité, jouer sur le en même temps. Il faut de la clarté. Quel exemple de en même temps? Vous ne pouvez pas laisser le laxisme s'imposer. Il faut de la fermeté. Quel exemple de en même temps? Emmanuel Macron, hier, apporte son soutien aux forces de l'ordre, annonce ses renforts. Quel en même temps y voyez-vous? C'est celui qui, en même temps, prenait devant lui un t-shirt à Angoulême symbolisant les violences policières. C'est celui-là même qui, sur Brut, reprenait le terme de violence policière et qui, hier, laisse entendre qu'il y a des contrôles aux faciès. Vous savez, le soutien à nos policiers, à nos gendarmes, ça peut pas être à géométrie variable. Parce que si on laisse s'attaquer à eux, c'est à la société, à l'État. Et qui nous protégera demain? Je vais plus loin. Attendez, c'est important ce que vous dites. Vous réfutez tout contrôle aux faciès, ça n'existe pas, parce qu'Emmanuel Macron, hier dans le Figaro, pour être précis, dit qu'il n'y a pas de racisme systémique dans la police, réfute désormais le terme de violence policière, mais reconnaît qu'il peut y avoir des contrôles aux faciès. Vous dites qu'il n'y en a pas dans notre pays. On ne soutient pas les policiers et les gendarmes les jours pairs et on les laisse critiquer les jours impairs. Ça ne se passe pas comme ça. S'il y a des dévoiements de la fonction dont elle est exercée, dans ces cas-là, il y a des sanctions. Mais le premier principe, c'est qu'on les soutient. Et je vais plus loin. Parlons des mesures très concrètes. Parlons des changements qui s'imposent. Je mettrai en place un nouveau texte, qui sera un texte constitutionnel. Il faudra modifier la Constitution et je demanderai aux Français de se prononcer sur un tel texte dès l'automne qui suivra les élections présidentielles. On s'attaque à un policier, à un gendarme, un pompier ou un maire, il y aura une peine de prison automatique minimum d'1 an, non aménageable. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre se disent qu'il y aura quoi? Un rappel à la loi? Oui, prenez le... Précisons que les remises de peine automatiques ont été abolies quand on attaque un policier, un gendarme. Mais je veux la première peine. On ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent. Prenez notamment ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Si ce que je propose était en place, il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement. Quoi? Ça veut dire que vous, président, cela aurait changé? Il n'y aurait pas eu ce verdict? À partir du moment où vous avez une peine de prison automatique minimum, il ne peut pas y avoir d'acquittement. Même s'il y a l'individualisation des peines. L'individualisation ne pourra se faire qu'au-delà de cette peine d'1 an.